Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Alors dites-moi, Père Noël chez vous, il vient avec 48 heures d'avance puisque dès ce matin, il nous livre le numéro 300. Oui, il y a un numéro qui est un peu particulier, d'une part par la symbolique des chiffres, 300 numéros, je veux dire pour un jeune média, c'est un cap intéressant, et puis symbolique aussi parce que 2 jours avant Noël, disons qu'on est dans une atmosphère qui permet de faire un peu le point et puis de revenir sur ce qui a été fait, mais aussi de se projeter vers la suite. Et donc pour ce numéro 300, effectivement, on a fait un retour en arrière sur un certain nombre de bulles, vous savez, les petites photos avec les petits dessins qui caractérisent un peu la semaine, et aussi on a essayé de voir quelles étaient dans le paysage de la Lorraine les 43 personnes qui comptent, les 43 décisifs, pour voir si les décisifs de 2010 allaient être encore ceux de 2011. Voilà, et ces décideurs donc sont Mosellan et Meurthe-et-Mosellans, je crois. Oui, et on les a pris dans tous les domaines, aussi bien le politique que l'administratif, que le sportif, que les entreprises, que les coups de cœur, les coups de griffe, un certain nombre d'inquiétudes aussi qu'on a réussi à formuler. Par exemple, il y a une info qu'on a et que je n'avais pas vue ailleurs encore, qui est celle de la fragilité relative du ballast du TGV Est, qui amène justement les gens de la SNCF à se poser aujourd'hui la question de savoir quelle doit être la grande vitesse de ces trains-là et des futurs grands trains. Donc, plein de petites choses qui me semblent intéressantes. Alors, vous listez aussi quelques lieux sympas pour Noël, parce qu'il faut bien y penser, hein. Oui, alors on a aussi les 12 coups de Noël dans notre journal, les 12 coups de Noël sur Metz, qui sont aussi bien la péricole que la cathédrale et les contes, enfin toute une série de choses qui sont dans l'atmosphère de cette fête. Ouais. Vous revenez aussi évidemment sur le conseil municipal à Metz la semaine dernière. Oui, l'actualité de la semaine, l'actualité classique de la semaine ne s'efface pas parce qu'on approche de Noël, même si on s'est rendu compte que cette semaine, la neige a bloqué une bonne partie de l'activité commerciale. Donc, ce qui a survécu de la semaine dernière, c'est encore certains débats politiques, celui sur la taxe sur l'électricité au conseil municipal de Metz, celui sur l'inauguration des nouveaux parkings, et disons une atmosphère où on a l'impression que les gens attendent quand même la fin de l'année parce que les arguments échangés au cours des dernières semaines sont strictement les mêmes. Alors vous avez parlé de la neige, on peut signaler aussi et rappeler que le toit du centre Pompidou ne supporte pas la neige dans tous les sens du terme. Oui, alors c'est la question qu'on pose ce matin. Est-ce que c'est le toit ou les chenaux? Vous savez, si c'était un autre toit, on ferait bien la différence entre le toit et les conduites qui sont chargées d'évacuer la pluie ou même la neige. Et là, effectivement, il y a un problème dans les poteaux tulipes. Alors, 2e déchirure en un mois, c'est vrai que ça fait moche, mais bon, espérons simplement que l'image de Pompidou ne souffrira pas trop de ces problèmes techniques. Et à découvrir encore 2 autres dossiers. D'une part, vous revenez sur les 40 ans de l'université Paul Verlaine de Metz, et puis un portrait du chef de gare de Folcomont. Oui, parce que ce chef de gare est un peu particulier. D'abord, il s'occupe de sa gare aux petits oignons, parce qu'elle est toujours toute propre et tout. Et en plus, il prête des livres aux voyageurs. C'est-à-dire, il amène les livres de sa propre bibliothèque à la maison, et quand il y a un petit retard, ou alors qu'il y a un voyage et qu'il a le temps de discuter, il propose un livre à ses voyageurs. Et je trouvais que c'était vraiment une belle image de faire voyager la culture. Et voilà, Jean-Pierre Jagère, directeur de la semaine. Merci pour ce numéro 300 et bon Noël à vous. Très très bon Noël à tous. À bientôt. Au revoir.